chose dans Made in Maurice. Ouais. Et puis encore Écoutez, l'événement. ça va. Suite dans Made in Maurice, pour nous c'est une continuité, pour nous c'est un challenge, je pense, de donner de mettre tous nos hôtels labellisés Made in Maurice, parce qu'on défend bien sûr les couleurs du Maurice, on défend le mauricianisme à 200%. C'est quelque chose qui date de 2008-2009. Nous avons enclenché nos actions qui sont propres à l'île Maurice, qui défendent le mauricianisme. Donc pour nous c'est un événement important, certes, mais ce n'est pas le début, c'est une continuité de nos actions qui mettent en valeur tout ce que l'île Maurice peut faire de bien avec nos partenaires PME, nos partenaires fabriques mauriciennes. Et Sunrise particulièrement a été ouvert il y a 15 jours, et plus de 70% des furnitures et des matières ici à l'hôtel ont été faites à l'île Maurice. Donc ça démontre clairement que nous pouvons faire des choses merveilleuses à l'île Maurice. Est-ce que le label Made in Maurice, ça va avec le secteur hôtelier? Parce qu'il y a 2 ans, vous avez parlé que c'était une nouvelle aventure pour vous. Et maintenant, est-ce que c'est une aventure qui a son importance pour le groupe Attitude? Nous, encore au niveau du groupe Attitude, depuis de longues années, comme je l'ai évoqué, on est dans cette défense de ce Made in Maurice. Okay, et du reste, c'est qu'en fin 2019, on était labellisé officiellement Made in Maurice, donc avant la pandémie. La pandémie est venue mettre en exergue le sérieux et l'importance de mettre en avant justement la partie locale, les expériences locales de nos clients. Donc nous, on est ancrés dedans. Nous avons démontré de belles choses depuis de longues années, et encore une fois, ça continue. Et je pense que le client de demain, qui vont voyager, vont venir dans des destinations à purpose, qui défendent ce bien-être local, et qui vont venir à Maurice pour être à l'île Maurice, et non pas dans un hôtel. Donc c'est important pour nous d'être l'ambassadeur de cette valeur qu'est l'île Maurice. Et ce moment tant attendu, depuis hier, c'était annoncé que Maurice s'était enlevé de rouge écarlate en rouge. Et c'est-à-dire que ça va aider les touristes français et les autres pays de venir à Maurice. Comment ça peut aider chez vous? Écoutez, d'abord, je pense que vous voyez autour de nous tous les opérateurs avec le sourire. On avait perdu le sourire pendant quelques jours. Donc les choses seront mises, la machine se remet en marche. Il y aura quand même quelques perditions de réservation pour le mois de décembre, janvier, février. Mais je pense que dès aujourd'hui, on se remet au travail pour récupérer cela. Et clairement, ça nous évite quand même un désastre économique. Donc la haute saison est clairement sauvée, je dirais. Et je remercie effectivement les différentes personnes du privé et du public d'avoir agi vers les autorités françaises pour démontrer que Maurice reste un pays sûr et que les touristes nationaux français peuvent venir librement à Maurice. Donc clairement, c'est une très bonne nouvelle. Le manque à gagner, vous avez parlé de perdition, de réservation. Le manque à gagner serait autour de combien? J'aurais beaucoup de mal de vous donner un chiffre précis de ce manque à gagner. Honnêtement, on n'aura jamais on aura du mal de venir quantifier cela, mais ça va être relativement peu, parce qu'il y a eu 5-6 jours un peu d'hésitation. Donc j'espère qu'on pourra récupérer une grosse partie de cela. Il y a une stratégie pour cela? Vous avez une stratégie pour essayer de récupérer ces personnes? C'est de se remettre au boulot, d'appeler nos partenaires, de les rassurer, de les redonner le courage de venir à Maurice s'ils avaient perdu le courage. Donc là, on rentre dans une démarche commerciale assez standard, je dirais. Donc une stratégie de contact, repartir vers nos amis et remettre en marche la machine.